Voici les objets réputés dangereux qu'on ne voudrait surtout pas retrouver sur un civil ni dans ses bagages dans l'ensemble du territoire national, qu'il soit du terroir ou expatrié. Les armes à feu, détonateurs, explosifs et armes blanches qui font la principale force de frappe au sein du terrorisme, un fléau contre lequel le Cameroun est engagé depuis bientôt 4 ans. Une guerre asymétrique dans laquelle tout le monde est un potentiel suspect. Les mesures de précaution sont à prendre au sérieux, surtout dans ces milieux publics que sont les hôtels. Ici, les responsables ne se fient pas aux apparences, tout le monde doit être contrôlé. En interne, nous avons pensé que la sécurité, ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est d'abord pour nous-mêmes. Et nous avons pris les dispositions telles que tous nos employés, ça veut dire déjà, il y a eu beaucoup de mesures en termes de sécurisme que nous avons initiées. En plus des caméras de surveillance qui existaient déjà et des détecteurs de métaux, nous-mêmes, nous avons commencé à assurer la sécurité parce que nous sommes devenus nos propres gendarmes. Ça veut dire chaque fois qu'il y a quelqu'un que nous suspectons, nous avons pris des dispositions en interne pour déjà essayer d'identifier ces différentes personnes et savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles sont en train de vouloir faire. D'après le délégué régional du tourisme pour le littoral, les hôtels sont des sites favorables à des cachettes. À cause de cela même, au-delà du contrôle visuel ou manuel, de nouvelles dispositions d'ordre technologique ont vu le jour. Scanners et caméras de surveillance viennent renforcer les dispositifs de sécurité. Vivement que ces procédures dissuasives portent les résultats escomptés. Le 29 avril dernier, il était difficile de se contenir, difficile d'échanger quelques mots, même de tristesse. En fait, l'hôpital central de Yaoundé, au dire du ministre André Mamafouda de la Santé publique, a reçu des personnes sur les 53 grièvement blessés et les 7 corps calcinés, difficilement reconnaissables. Il s'agit là des victimes de la collision qui s'est produite dans la nuit du 28 au 29 avril 2016 entre un bus de transport en commun ayant à son bord quelques 80 passagers et 3 grumiers au niveau du village Mbang, à quelques 10 km de la ville d'Ayos, dans le département du Nyon-Ifoumu, région du centre. Le premier bilan de l'incendie provoqué par cette collision, présenté par le ministre de la Santé, fait état de 53 blessés en observation, dont 3 ont été évacués à Yaoundé et à l'hôpital régional de Bertoua, et de 7 morts, des corps calcinés. Déjà, je voudrais exprimer les sincères condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, mais dire déjà que nous allons continuer la prise en charge des blessés qui sont à l'hôpital régional d'Ayos. Nous allons tout faire pour ceux qui ont été évacués et pour ceux qui sont calcinés, comme ils sont difficilement reconnaissables. On va prélever leur ADN et suivant les réclamations des familles, nous verrons la suite. Mais il faut savoir que ce n'est pas des corps qui pourraient être conservés. Donc il faudrait agir très vite. Il faut bien entendu condamner cet autre drame qui a coûté la vie à des Camerounais. Mais cet autre accident de la circulation rappelle l'urgence de revoir en profondeur les fameuses campagnes de prévention et de sécurité routière initiées par la gendarmerie et la Sûreté nationale, ainsi que les services du ministère des Transports. Signalons qu'après le drame, la présidence de la République a produit un communiqué indiquant que le chef de l'État présentait ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et adressait ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Mieux, Paul Biya a instruit l'ouverture immédiate d'une enquête qui devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et en établir les responsabilités. La pluie qui s'est abattue ce matin sur la cité capitale n'a empêché en rien le déroulement des activités à la place de la vallée Beseke à Akwa. C'était à l'occasion des festivités marquant la 130e édition de la Fête internationale du travail
présidé par Samuel Dieudonné Iva-Hadiboua, gouverneur de la région du littoral, qui avait à ses côtés les autorités civiles et traditionnelles de la région. Après l'exécution de l'hymne national par la fanfare municipale, la parole a été donnée au président de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun. Dans son allocution, Abraham Baboulé est revenu sur la genèse de la célébration de la fête internationale du travail et a suggéré au gouvernement l'adoption d'une loi pour les syndicats et les représentations syndicales. Ceci pour un travail décent et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Des doléances bien prises en compte par le patron de la région du littoral qui dans son discours a promis des lendemains meilleurs. S'en est suivi la phase des décorations des personnels méritants, soit une centaine de métaux en argent, une soixantaine en vermeil et une quarantaine en or. La parade des 275 entreprises publiques et privées ouvertes par les syndicats a donné une couleur autre à la cérémonie, à travers des prestations et des messages exprimant la joie des défilants. Au terme du défilé, les autorités ainsi que les récipiendaires ont dit leur satisfaction. De satisfaction, je suis content, je suis en joie. Soulignons au passage que cette 130e édition a été célébrée sous le thème « Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent ». Comme l'a dit le maire de la commune de Lobo, François Ebodé, l'entreprise adjudicataire, la China First Highway Engineering Company, apprend en même temps qu'elle est en train de travailler. En effet, le ministre Emmanuel Gano-Djoumessi a eu au cours de la séance de travail technique écouté toutes les parties prenantes du projet. C'était en présence de son secrétaire d'État chargé des routes, Louis-Max Aïna Oanza, des autorités administratives et des élus locaux. Outre les problèmes techniques, d'autres écueils sont à l'origine du retard accusé. Ce que nous avons relevé, c'est que l'entreprise peinait à exécuter les travaux et nous avons eu la réponse aujourd'hui, c'est que cette entreprise n'a jamais travaillé dans les zones humides, tropicales humides, c'est sa première expérience et ça nous fait comprendre aujourd'hui pourquoi il y a autant de problèmes pour pouvoir avancer parce que, comme ils l'ont expliqué, c'est des problèmes techniques. Quand on vient dans une zone où on n'a pas eu à prester une première fois, c'est presque une école pour cette entreprise-là. Tout en soutenant que leur priorité, c'est de faire avancer le chantier, les responsables de l'entreprise en charge des travaux ont soulevé les besoins d'expropriation du PK10, PK20 et PK21. En instaurant cette plateforme de dialogue entre tous les intervenants impliqués dans le projet, il était question pour le ministre des Travaux publics de faire une appréciation générale du chantier et d'inscrire les uns et les autres dans l'efficacité de la politique des grandes réalisations du chef de l'État Paul Biya. Raison pour laquelle, a martelé Emmanuel Gano-Djoumessi, chaque intervenant doit se mettre dans un esprit d'accompagnement, de facilitation. Pour le moins les travaux de la phase, une autoroute Douala-Yaoundé qui se limite à la construction des 80 premiers kilomètres de cette infrastructure sur 215 km environ se déroule actuellement au PK40. L'avancement physique des travaux est de 22%, pour 37% de consommation des détails. C'est conformément au vœu du président de la République de promouvoir les secteurs agricoles et numériques que la déléguée régionale de la communication pour le littoral, ici représentée, a procédé ce 30 avril 2016 à l'inauguration de la maison de la communication au lieu dit Cacao Barry à Douala. Cette structure, qui fait dans la formation de la communication spécialisée dans l'agriculture, est une aubaine pour la sécurité alimentaire, garante de l'émergence du Cameroun. Une initiative aussi louable et qui contribue à l'œuvre de construction nationale mérite autant que faire se peut qu'elle soit soutenue. La cérémonie, qui a connu la présence des autorités civiles et traditionnelles, a été marquée par une remise symbolique des parchemins sur l'étude de la maîtrise et l'utilisation des produits phytosanitaires. La coupure du ruban par le représentant de la déléguée du MINCOM nous a conduit à la visite de la maison de la communication.